Hommage à Naël. Paracha Roquette. Bonjour. Nous sommes le 2 juillet 2023, dimanche, 7 heures du matin. Je me suis levé assez tôt parce que j'ai été réveillé par des nouvelles idées, des nouvelles inspirations, des choses nouvelles qui sont venues à mon cœur, et je remercie le Créateur parce que tout vient de Dieu, tout vient de Dieu. Voilà, ça permet aussi de se détendre et de ne pas s'enorgueillir parce que c'est lui qui permet toutes choses, le bien comme le mal. Et oui, parce qu'il a instauré, il a créé des lois spirituelles, des lois physiques, des lois, tout ce que vous voulez, toutes les lois de la vie et de la mort, c'est lui. Il est la vie et la mort, le début et la fin, il est tout en tous, et tout ce qui se passe, soit c'est sa volonté parfaite, et donc il y prend plaisir, soit c'est ce qu'on appelle sa volonté permissive. C'est pas vraiment sa volonté, mais on va dire qu'il permet parce que il respecte notre libre arbitre. Cela dans le but de nous enseigner les conséquences de nos actes. Mais même ça, il le connaît à l'avance. Il connaît toutes choses en fait, rien ne le dépasse. Il est Dieu, quoi. Dieu comme alors les croyants le savent, et ceux qui ne le connaissent pas, imaginez-vous, faites un effort d'imagination au début, c'est normal, ça sera confirmé dans la Bible, tout ce qui est vérité sera confirmé dans les Saintes Écritures. C'est notre guide, c'est notre boussole, notre carte. Voilà, et tout ce qui se fait en bien, en mal, soit c'est sa volonté parfaite, soit c'est la peine aussi qu'il ressent quand il laisse notre libre choix. Et là, on a bien vu cette semaine concernant Naël. Donc je vais faire le lien entre la paracha de la semaine, donc la section, la portion d'étude de la Torah étudiée par tout Israël. Chaque semaine, il y a une portion d'étude de la Torah qui se fait, et il se trouve que comme Hachem, comme l'Éternel, Dieu approuve ce rythme de lecture, car il permet l'unité entre ceux qui suivent ce rythme. Et Dieu bénit, et Dieu révèle son plan au travers de tout ce qui se passe, et on peut faire des liens en fait entre la paracha de la semaine, portion de lecture de la semaine, et l'actualité. Et là, pour cette semaine passée qui a été très mouvementée avec ce qui s'est passé au sujet de Naël, donc déjà toutes mes condoléances à sa famille, à sa mère particulièrement, parce que c'était son fils unique. Vraiment toutes mes condoléances, et paix à son âme, paix à l'âme de Naël, car c'était un gosse, même si ce n'était pas comme certains ont osé dire, mais à juste titre, même si ce n'était pas un ange, parce qu'il avait son péché aussi, il ne méritait quand même pas ça. C'était vraiment dur ce qui s'est passé, et tout le monde est d'accord. Je pense qu'il n'y a aucun problème à reconnaître qu'il y a eu une injustice. Il y en a qui disent qu'une bavure, en effet, une bavure policière. Moi, je ne veux pas remettre ça en cause, parce que comme tout le monde, j'ai vu les images, et puis voilà. N'importe quoi. Peut-être que Naël, juste avant, il n'a pas eu un bon comportement au point de l'arrêter, ok. Peut-être qu'il a conduit d'une mauvaise façon, il était sans permis, ok. Il a sa part de faute, d'accord. Mais
on ne met jamais en joue une personne, on ne la braque pas comme ça avec une arme à feu là, à bout portant. C'est pas possible de faire ça. C'est une grosse bavure, ça se fait pas. Les policiers n'ont pas à se comporter comme ça. Dans ce contexte. Donc vraiment c'est une honte et bon, bah ça je vais pas en parler parce que tout le monde, on est tous d'accord sur ça, on est tous d'accord. Voilà. Moi ce que je voudrais vraiment, c'est faire comprendre au maximum que Dieu envoie aussi un message au travers de tout ça. Il n'y a pas de hasard. Le hasard ne peut pas exister quand on a compris que Dieu existe. Après, il faut réussir à comprendre, à décoder, à interpréter, et en plus correctement, et seul le temps pourra confirmer. Mais là, moi, ce que j'ai vu au travers de l'étude de la paracha de la semaine, au début, je ne le voyais pas forcément, et puis en prenant le temps d'étudier, ça m'est venu. Et puis ce matin, là, je me suis réveillé avec cette motivation pour vous en parler. Et donc, la portion d'étude, c'est la paracha Rukat. Rukat, qui veut dire, ça vient de Rok, donc c'est de l'hébreu, ça vient de Rok, qui veut dire décret. Voilà. Donc il y a un grand décret dans la Torah qui s'appelle Rukat HaTorah, le décret de la Torah. Et ce décret, c'est la vache rousse. C'est quoi le lien entre la vache rousse et Naël? Apparemment, il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'étudier un petit peu. Mais c'est très intéressant. Et puis, quand on commence à comprendre, très vite après on fait les liens. Moi après, voilà, c'est devenu assez simple. Donc je vais lire la portion d'études, mais juste le début, ce qui importe pour comprendre le lien avec l'actualité de la semaine, avec Naël, paix à son âme. Seigneur, merci de prendre soin de l'âme de Naël, un jeune de 17 ans. Merci de favoriser l'élévation de son âme. Dans le nom précieux de Yeshua, je te le demande, Seigneur, et merci de consoler tout son entourage, particulièrement sa maman. Quelles que soient les raisons, quelle que soit toute chose, Seigneur, esprit de consolation, de fortification, de deuil rapide et efficace, Seigneur, pour une avancée vers toi, Seigneur. Amène-les tous au salut de leur âme, dans le nom précieux du Messie ressuscité. Amen et Amen. Alors je commence la prière, non pas la prière, ça y est, je viens de la faire, autant pour moi. Je commence la lecture, qui est aussi de toute façon quand on étudie avec l'amour de la vérité, par l'amour de la vérité et en recherchant avec les Saintes Écritures, on rentre dans un temps d'étude et de prière aussi. Parce que si on étudie que avec notre intellect, on se ferme à Dieu. Donc c'est important que quand on étudie avec notre intellect, oui, mais il faut laisser une place à Dieu. On lui parle, là comme là. Vous voyez, c'est important parce que sinon Dieu va nous laisser étudier tout seul et il ne viendra pas regarder au-dessus de notre épaule comme un professeur peut faire quand il passe dans les rangs, dans sa classe, pour regarder comment s'en sort son élève. Dieu, c'est pareil, il va respecter notre intimité. Si on veut juste étudier que nous-mêmes, il ne va pas forcément nous aider. Mais par contre, si on lui demande son aide, il va nous éclairer, il va nous donner des petits indices, par son esprit, tout ça. C'est magnifique, quoi. Et du coup, c'est une autre dimension, l'étude de la Torah, de l'Évangile et les Saintes Écritures, quoi. Alors, donc là, paracha de la semaine, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 19. Voilà, moi j'y suis direct. Alors, je vais lire en quelle version? Tiens, je vais lire en version... Alors d'habitude, je lis en version Louis II, mais là, je vais lire en version Chumash, édition Edmond J. Safra. Voilà. Alors, Chumash commenté. Hachem parla à Moïse, Hachem ou l'Éternel,
C'est comme ça que la tradition juive nomme l'Éternel. Hachem parla à Moïse et à Aaron en disant « Ceci est le décret de la Torah, Rokata Torah, que Hachem a prescrit en disant « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour toi une vache parfaitement rousse, qui soit sans défaut et sur laquelle ne soit pas monté le joug. Vous la donnerez à Élazar, le Cohen. Il la fera sortir à l'extérieur du camp et on l'abattra en sa présence. Élazar, le Cohen, prendra de son sang avec son index et fera aspersion de son sang en direction de la tente d'assignation. 7 fois. On brûlera la vache sous ses yeux, sa peau et sa chair et son sang, avec sa fiente on brûlera. Le Cohen prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du fil écarlate, et il les jettera dans le feu où se consume la vache. Des fois quand on lit des choses comme ça, on se dit mais où est-ce que ça va cette histoire? Pourquoi brûler une vache? Alors en général c'est pour le pardon des péchés, hein, en 2 mots. Juste avant c'était la paracha Korach, donc j'invite tous ceux qui n'ont pas écouté ce que j'ai partagé au sujet de la paracha Korach à écouter, parce que en fait je m'aperçois que tout est lié. La paracha Korach permet de mieux comprendre la paracha Rukat et ainsi de suite. La paracha Rukat permettra mieux de comprendre la paracha suivante qui sera, attention, qui sera très 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 importante, la paracha Balak. Oh là 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 là. Bref. Et en ayant bien compris Korach, on comprend mieux Rukat. Et donc, moi je ne vais pas revenir sur Korach, mais vous allez voir que Rukat est en lien par rapport à ce que j'ai partagé. Alors, là, donc c'était une semaine mouvementée. La France a été déchirée, a été choquée, traumatisée. La France s'est mise en colère par rapport à une injustice. Et du coup, la colère est un grand piège, ça on le sait. Hein. Beaucoup ont dit attention, ne réagissez pas sous la colère et sous l'émotion. Et parce que là, on va aller droit dans un piège qui peut être prévu, calculé par l'ennemi. Mais on verra que par la suite. Mais je ne rentrerai pas là-dedans. Là, je veux juste parler d'un message très 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 important. Mais surtout, il faut insister sur le fait qu'il ne faut pas se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça, c'est dans Jacques, chapitre 1, verset 20. Et c'est aussi dans un tract que j'ai distribué cette semaine, de la main à la main, dans les boîtes aux lettres, pour sensibiliser à l'évangile, à la justice de Dieu et à encourager ceux qui résistent pour la vérité, pour la justice, hein, qu'ils soient croyants ou non, tous ceux qui veulent vraiment que justice se fasse. Eh ben, j'ai cité ce verset, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que la colère de l'homme va tout brouiller et va permettre au mal de progresser. Donc vraiment, il faut rester dans la paix intérieure, ce qui est très dur avec tout ce qui s'est passé, hein, mais il faut justement prier Dieu pour avoir cette paix surnaturelle. Là, on rentre dans des temps où celui qui ne prie pas, il va galérer. Hein. Donc il faut vraiment prendre le temps de prier, qui veut dire parler à Dieu sincèrement, en se tournant vers lui, et en ayant une bonne conscience, en sachant qu'il nous écoute. Et ça, c'est l'œuvre de l'Évangile qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Hein. C'est très important. Toutes nos fautes qui pourraient nous séparer de Dieu, elles sont effacées devant la justice de Dieu. Même si elles sont encore apparentes éventuellement, mais à partir du moment qu'on a remis tous ces péchés, toutes ces fautes qu'on fait, qu'on a fait et qu'on fera encore éventuellement, eh ben, à chaque fois qu'on prend conscience et qu'on demande pardon à Dieu et qu'on est sincère et qu'on veut avancer avec lui et qu'on demande vraiment
d'être couvert par sa justice au travers de son Fils unique qui a été crucifié pour nos péchés, alors on peut avancer avec lui, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre condition. On peut avancer, parce qu'on a l'avocat céleste qui nous défend. Et là, avec tout ce qui se passe, on voit bien que la justice doit être saisie, la mère de Naël doit avoir un avocat, je crois qu'elle en a même deux, j'ai pu voir qu'elle avait deux avocats, donc elle fait très bien de saisir des avocats, parce que là, elle rentre dans un combat qui va être dur, hein, Donc, et ben c'est pareil avec la foi, avec l'Éternel, avec le ciel, on doit avoir un avocat parfait, et c'est le Messie. Donc ça, c'est vraiment très 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 important. Et là, on rentre dans des nouveaux combats, là, avec ce qui s'est passé. C'est une nouvelle porte, c'est ouverte, autant pour le bien que pour le mal. On a bien vu hein, ce qui se passe. C'est à chaque fois qu'il y a un drame comme ça, c'est une porte spirituelle qui s'ouvre. Alors comment on va saisir cette opportunité ? Parce que tout dépend aussi de notre regard. Est-ce qu'on a le bon œil, le mauvais œil ? Est-ce qu'on voit les choses du côté positif ou est-ce qu'on les voit que du côté négatif ? Il faut prendre le temps de les voir des deux côtés. Et là, en fait, la paracha Rukat montre que pour expier le péché, il faut choisir... ça c'est un décret hein, de l'Éternel. Hein. Donc c'est un roc. Rukat Torah, Rukat, ça vient de roc qui veut dire décret, mais un décret mystérieux que même les sages d'Israël ou le roi Salomon lui-même, dans sa plus grande sagesse qu'il a reçue de Dieu, n'a pas compris le secret de la vache rousse. Parce qu'il y a un voile d'incompréhension que Dieu seul peut retirer au moment voulu. Et tant qu'il ne retire pas, il nous empêche de comprendre les choses. Et c'est pour ça qu'il faut lui demander. Demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira, etc. etc. Et ben, c'est pour nous enseigner que si on persévère et qu'on cherche, alors Dieu nous révélera les choses. Et il se trouve qu'avec le message de l'Évangile, il y a des nouveaux voiles qui se retirent et il se trouve que c'est enseigné dans l'Évangile hein, que le Messie a été immolé pour nous. Il a été immolé pour nous. Hein. On le voit par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 5, on va aller le voir. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Alors, verset 7. Alors, faites disparaître le vieux levain, c'est-à-dire le péché, hein, la méchanceté, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, Machiar, notre Pâque, a été immolé, telle la vache rousse, qui a été immolée pour purifier les péchés. Vous voyez le lien ? Bon, ben maintenant que c'est fait, hein, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Et là, en fait, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que la coupe du péché s'est mise à déborder, c'est-à-dire que régulièrement, quand il y a trop de péché, Dieu exerce un jugement. Parce qu'il faut purger, parce qu'à un moment donné, il y a le jugement qui tombe. Et il a déjà été décrété en plus à Rosh Hashanah. Hein. Chaque nouvelle année là, du calendrier juif hébraïque, Yom Teruah, hein, selon Lévitique 23, les fêtes de l'Éternel, là, la fête des trompettes, eh ben, il y a un jugement qui se fait afin de donner
la subsistance, les bénédictions, les malédictions, tous les jugements en fait pour l'année qui suit. Et ce qu'on découvre au fur et à mesure de l'année, ce sont les jugements qui ont été décrétés, faits à Rosh Hashanah et vraiment confirmés à Yom Kippour. C'est pour ça qu'il faut étudier les fêtes de l'Éternel, parce que c'est pas de la religion du tout, c'est de la vérité céleste. Et si on les étudie pas, on comprend rien et les jugements arrivent et on ne fait pas les liens avec Dieu et puis l'incrédulité arrive en se disant il y a trop de misère ici-bas, Dieu ne peut pas exister. Non, c'est pas ça. Dieu existe bien, il est vivant et justement il nous demande d'étudier ses lois de vie afin de vivre dans le bonheur et non pas dans l'abomination de la désolation là, comme en ce moment, parce qu'on néglige complètement ces lois de vie. Donc là, ce qui s'est passé, c'est un décret qui a été déjà donné en arrière, là, et là, on est juste en train de le découvrir. Et si ça s'est manifesté, c'est parce qu'il y a eu trop de péchés. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire à l'époque du temple? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il fallait procéder à l'immolation de la vache rousse, qui était la préfiguration de l'immolation de l'agneau de Dieu. Eh oui. Ouais, cette vache rousse, elle est vraiment... C'est un commandement très spécial, très spécial. Par exemple, voici un commentaire du Rumash commenté sur la vache rousse. Je le lis. Aux yeux de nos sages, les sages Israël, la vache rousse est le décret de la Torah, Rukata Torah, par excellence, un commandement qui transcende la raison humaine. Pour répondre au Satan et aux nations qui raillent Israël et demandent « Qu'est-ce que ce commandement ?», la Torah déclare qu'il s'agit d'une loi décrétée par celui qui a donné la Torah. Nul ne peut donc la remettre en question. Idem, quand on fait le lien avec l'Évangile, nul ne peut remettre en question l'Évangile. Il faut juste prier pour que la révélation de l'Évangile nous vienne par la grâce. Le jour où les Juifs, dans leur majorité, recevront l'Évangile, c'est eux-mêmes qui diront « On ne peut pas tout comprendre, mais il suffit juste d'accueillir l'Évangile. Nul ne doit remettre en question l'Évangile. » Ils le diront. Tout ce qu'ils disent au sujet de la vache rousse, ils le diront pour le Messie crucifié ressuscité quand ils en auront la révélation. Donc voilà, c'est un commentaire assez intéressant. Il y en a d'autres, par exemple... Ah ouais, il y en a un autre relié avec la faute du veau d'or. Donc ça parle beaucoup aux Juifs. La faute du veau d'or, quand Moïse est monté sur la montagne pour chercher les tables de la loi, le peuple qui était impatient pensait que Moïse n'allait pas revenir. Alors donc ils ont demandé, imposé même à Aaron d'ériger un veau d'or, justement pour avoir une idole afin d'adorer leur Dieu, parce que Moïse n'est pas revenu. Et bien là, il y a un autre commentaire au sujet de la paracha Rukat, toujours dans le livre Rumash commenté. Bien d'autres aspects du rituel font également allusion à la réparation que la vache rousse apporte à la faute du veau d'or. Sa couleur symbolise la faute. Voir Isaïe chapitre 1 verset 18. Elle doit n'avoir jamais porté de joug, comme le pécheur qui s'affranchit du joug divin. Elle doit être brûlée, tout comme Moïse, à son retour de la montagne, a brûlé le veau d'or. On ajoute à la combustion du bois de cèdre, de l'hysope et du fil teint du sang d'un ver. Oh là là. Cet ensemble d'éléments évoque la faute et le repentir. S'il veut obtenir réparation, le pécheur qui s'est montré hautain comme le cèdre imposant doit s'humilier comme un brin d'hysope et comme un ver rampant sur le sol. Voir Lévitique, chapitre 14, verset 4. Donc ça, c'est l'esprit de repentance, de teshuva. Quand on prend vraiment conscience de nos péchés, alors on revient à Dieu. On vient à Dieu et on lui demande pardon et tout notre orgueil a été brisé et là on est prêt à s'humilier devant Dieu.
mais ça, c'est quand l'Esprit de Dieu, hein, le Saint-Esprit, le Roi HaKodesh, touche notre cœur et que vraiment on voit Dieu quoi, par les yeux de notre cœur. Le don de la foi a été reçu. Quoi. Ce sont des étapes très importantes qu'on doit vivre. Il ne peut pas avoir de foi, de crainte de l'Éternel, de joie de l'Éternel, si il n'y a pas eu de repentance, de rencontre personnelle avec le Créateur. Donc tous ces préceptes, ces ordonnances très étranges comme la vache rousse, c'est à la fois la folie et la sagesse de Dieu, quoi. Et c'est pour ça que c'est pas toujours facile de comprendre Dieu, parce qu'il a des décrets qui sont incompréhensibles jusqu'au jour où il nous les révèle. Et là, en fait, voilà, j'ai fait le lien avec ce qui s'est passé, parce que il y en a qui ont même dit que ma France a mal. Et ça vient des agents de police, parce qu'il faut savoir que les policiers, dans leur majorité, ne cautionnent pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Ils sont comme nous. Hein. La majorité condamne ce comportement que l'agent a eu. Hein. Ça, on est tous d'accord, et les policiers aussi, au point de dire que ma France a mal. Vous voyez un peu ? En fait, c'est la France qui brûle à la place de la vache rousse, à la place du Messie qui prend nos fautes, parce que la France cherche à pratiquer sa propre justice, cherche à faire sa propre, à mener sa propre destinée, et ne cherche pas l'Éternel, et ne cherche pas le pardon des péchés. Alors quand il y a trop de péchés, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment ? Eh bien, il y a un effet de purge, il y a un jugement qui arrive, et il y a les drames qui se passent. Et là, cette semaine passée, c'est Naël qui a payé pour plusieurs. Plutôt que ce soit le Messie qui paye pour plusieurs, eh ben, ça a été un petit gamin qui a payé pour plusieurs. Voilà. Et ça, on ne peut pas en vouloir à Dieu du tout. On peut juste en vouloir qu'à nous-mêmes, parce qu'on ne se tourne pas vers la justice de Dieu. Alors, notre propre justice, et les propres conséquences de notre comportement se passent sous nos yeux. Et qu'on le veuille ou non, la France est un pays, c'est comparable à un corps, et on est tous membres de ce corps. Et si dans ce corps il y a un membre qui est malade, alors c'est tout le reste du corps qui souffre. Et ça c'est vraiment important à comprendre. Hein. Et on voit cette notion dans 1 Corinthiens chapitre 12 aussi. 1 Corinthiens chapitre 12. Alors c'est dans quoi 1 Corinthiens chapitre 12 non, c'est... Attends, c'est dans... Oh. J'ai un chat qui vient de choper une taupe. Oh là 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 là. Bon, je vais la jouer, hein. C'est la nature. C'est 2 Corinthiens chapitre 12, pardon. Voilà. Alors attends, c'est où? Attends, non. 1 Corinthiens, pardon. Ce qui concerne les danses, vous savez que lorsque vous êtes, il y a des harcèlements, alors c'est où? 1 Corinthiens chapitre 11. Alors, je l'ai mis où? C'est quoi la référence? Je me trompe ou quoi? Pardon. 1 Corinthiens. Alors, j'ai un bug. Donner un autre d'opérer. Non, c'est ça. Plusieurs là, il y en avait, mais bien plutôt les membres. Enfin, voilà. C'est quand Paul dit que l'Église ou l'Assemblée des croyants, hein,
ou même la synagogue, ou la mosquée, ou tout ce que vous voulez, hein, comme réunion de croyants, mais aussi un pays, hein, sans même parler de foi. Hein, c'est un principe, hein, un groupe en fait. Hein. Quand il y a une équipe de foot, de basket, ou des citoyens d'un pays, eh ben, ça forme un corps. Hein, et, et donc, il sensibilise sur le principe que quand un membre souffre, tout le reste du corps souffre. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 20. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, verset 26, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ou vous êtes le pays de France et vous êtes ses membres, ses citoyens, chacun pour sa part. Et quand Naël a joué le rôle de fusible, de disjoncteur, de jugement, voilà, et ben on a tous subi ce jugement, un choc émotionnel, une prise de conscience. Chacun à son niveau, on a compris quelque chose. Et alors, maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que si on veut que cela s'arrête, on doit tous se tourner vers Dieu, reconnaître qu'on s'est trompé, on s'est détourné de notre voie et qu'on lui demande pardon. Ça, on le retrouve dans 2 Chroniques. Il est connu ce passage, très 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 important. C'est pas le tout de le connaître, hein. Il faut le vivre et il faut l'utiliser pour les moments de prière quand on parle avec Dieu. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques. Voilà, je vais lire à partir du verset 13. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, donc ça c'est l'Éternel hein, qui donne ses jugements. Hein. Et quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, sécheresse aussi, hein, ça c'est un jugement de l'Éternel. Hein. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, comme c'est en train de se passer là, avec toutes les émeutes, c'est comme s'il y avait plein de sauterelles partout. Hein. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, voilà, on a déjà vu ce que ça fait. Hein. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Voilà la solution. Elle est connue, hein, cette solution. Hein. C'est juste un rappel. Hein. C'est juste un rappel. Voilà ce qu'on doit faire. Tout le monde, hein. C'est pas l'excuse de « ouais, je suis pas croyant ». Non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Hein. Il y a pas de religion là. On n'est pas en train de dire « je suis juif, je suis chrétien, je suis musulman, je suis bouddhiste ». Non. On s'en fiche de tout ça. On se tourne vers l'Éternel. L'Éternel ne cherche pas à nous caser dans une religion. Il veut juste qu'on se tourne vers lui. Et toutes les religions, on s'en fiche. Hein. On s'en fiche. Hein. Dieu a donné sa Torah, on doit la comprendre. Les Juifs ont déjà préparé le terrain. Les chrétiens un peu, mais il y a
il y a des contradictions, donc il faut tout démêler. Mais en tout cas, il y a déjà des choses qui sont préparées, mais chacun à son niveau, on peut encore découvrir des secrets, parce que Dieu veut révéler des secrets à chacun de ses enfants. Parce qu'on est, précieux, quel que soit le membre du corps, tous les membres du corps sont précieux, et il veut nous bénir, et Dieu nous bénit au travers de son nom qui se révèle à nos cœurs. C'est comme ça qu'il nous bénit. Et donc si chacun cherche sa face, la face de l'Éternel, eh ben, il sera béni et il pourra édifier le reste du corps, et Dieu guérira le corps. Son corps en plus. C'est son propre corps, hein, parce qu'il veut demeurer en nous. Donc s'il demeure en nous, on est son corps, son temple, le temple du Saint-Esprit, comme on dit. Voilà. Et donc c'est vraiment important de comprendre que si on remet pas toutes nos fautes, tout le jugement qui doit tomber sur nous, si on ne le remet pas au Messie qui lui prend nos péchés, c'était sa mission hein, lors de sa première venue sur terre, c'est prendre nos fautes. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver ceux qui sont perdus. Donc nous tous, en fait, ça c'était sa première mission. Et il reviendra bientôt pour établir son règne total. Et là, tout le monde sera d'accord, hein, parce que c'est le Messie lui-même qui se révélera, et non pas juste ses messagers, ses envoyés, ses disciples. Et tout ce qui se passe là aussi, ça confirme un autre passage. Tout ce qui se passe avec Naël, ça confirme un autre passage. Dans Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, verset 49. C'est pendant le jugement du Messie, hein, quand il s'est livré volontairement aux Romains. Alors, je lis donc Jean chapitre 11, mais à partir du verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin pour juger le Messie, et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Yeshua, ou Jésus, devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà, c'est pour ça que le Messie s'est livré hein, pour la rançon de plusieurs. Hein, pour tous les péchés qu'on devait payer, ben, le Messie a payé pour nous. Mais le problème, c'est que si on ne se tourne pas vers le Messie, quelqu'un doit payer. Le pays doit payer. On doit payer nous-mêmes. Et c'est là où c'est dur, parce que les jugements tombent. Et Dieu décrète selon son jugement, comme il veut, qui va payer, comment. Et ça peut être de plein de façons. Tous les drames qui se sont produits, eh ben, c'était des décrets, des jugements de condamnation qui devaient tomber pour rééquilibrer. Parce que pourquoi Dieu fait des jugements comme ça ? C'est parce qu'il y a un équilibre universel qu'il faut rétablir. Et donc, le principe de purge, en fait, c'est ça. Il faut rééquilibrer. Et là, malheureusement, Naël a contribué au rééquilibrage parce que, justement, la France ne s'est pas appuyée sur le rééquilibrage que le Messie fait à la croix. Et puisque on ne s'appuie pas, quand je dis on, c'est le pays, la France, hein, et même l'humanité entière en général, enfin, dans sa généralité, plutôt, enfin dans sa majorité, ne s'appuie pas sur le Messie, alors Dieu doit exercer des jugements pour rééquilibrer, et tout ce rééquilibre nous échappe. Hein. Ce sont des rééquilibres,
des rééquilibrages divins. Donc on ne peut pas venir mettre les pieds dans le plat en disant c'est pas juste. Hein. Non merci, hein. C'est pas comme ça qu'on va raisonner, calmer la colère, le jugement de Dieu. Hein. Non, non. Il y a une seule façon de calmer la colère de Dieu, c'est le sacrifice de son Fils unique. Et si on refuse son Fils unique, eh ben, d'autres fils uniques paieront le prix. Et c'est ce qui s'est passé avec Naël. C'est dur, hein, mais c'est une triste vérité. Et il faut en parler. Hein. Il faut en parler. Vraiment, il faut en parler. Et ça rejoint Romains chapitre 10. Hein. Ah, Romains chapitre 10 aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose à méditer. Hein. On va le lire. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 14. Ça, c'est quelque chose. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? C'est pour ça que je tente de sensibiliser le plus grand nombre à l'évangile, parce que c'est par l'évangile qu'on peut être réconcilié avec Dieu, c'est par l'évangile, l'œuvre de la croix, qu'on peut calmer la colère de Dieu, le jugement de Dieu qui tombe régulièrement. Et là, on a eu le droit à un nouveau jugement de Dieu. Et il va en avoir d'autres, hein. Il va en avoir d'autres, ça va s'enchaîner. Hein. Si on cherche notre propre justice, en assouvissant notre propre colère, eh ben, on boira de notre propre vase de la colère de Dieu. On boira dans la coupe. C'est quand même dommage, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Vraiment, que Naël repose en paix et que sa maman puisse faire le deuil et tout son entourage. Vraiment, je les soutiens, je compatis, ça me fait de la peine parce que je fais partie du corps, du pays qu'est la France. Que je le veuille ou non, je suis un membre à part entière de ce corps. Et c'est pareil pour tous les autres Français, quelle que soit leur origine. Hein, à partir du moment qu'ils sont reconnus comme Français et qu'ils sont en France, peu importe leur origine, ils sont français, donc ils font partie du corps, ils sont ici-bas, ils sont dans le pays, ils participent d'une manière ou d'une autre, donc ils sont responsables d'une manière ou d'une autre. Donc on est tous responsables et on va tous payer ou on va tous bénéficier selon comment on se comporte et selon comment on se tourne vers Dieu. Donc là je ne suis pas en train d'essayer de convertir au christianisme parce que je sensibilise à l'évangile. Hein. L'évangile n'appartient pas au christianisme, n'appartient pas à la chrétienté. L'évangile appartient à Dieu, l'évangile appartient à ceux qui sont réconciliés avec Dieu, et c'est tout, il n'y a pas de religion. Donc les musulmans, vous pouvez recevoir l'évangile, les juifs, vous pouvez recevoir l'évangile, les non-croyants, les athées, tout ça aussi. Tournez-vous vers Dieu, demandez-lui sincèrement qu'il se révèle au travers de l'évangile, et il le fera si vous êtes sincère. Vous verrez, il fait son œuvre. Mais soyez sensible à l'esprit, demandez d'être sensible à l'esprit. Merci Seigneur de rendre ceux qui te cherchent sensibles à ton esprit. Car tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas toujours garde. Alors merci Seigneur d'éveiller, d'aiguiser notre discernement spirituel afin de mieux te comprendre. Nous en avons besoin, surtout dans ces nouveaux temps de combat. Merci Seigneur de nous permettre d'aiguiser notre arme pour trancher, séparer le bien du mal afin de pratiquer le bien. Dans le nom de précis et précieux de Yeshua. Amen. Précis. Ah, c'est la première fois que je dis ça. Ben oui, c'est précis. On a besoin de connaître plus précisément la volonté de Dieu. Et quel esprit invoquer? L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu,
l'esprit du Messie ressuscité, l'Éternel en un mot, l'Éternel. Voilà, c'est ce que je tenais à partager, encore d'autres choses, mais voilà, je vais m'arrêter là. Et donc j'encourage tout le monde à étudier régulièrement la parole de Dieu, à suivre le rythme de la paracha, à comprendre les profondeurs de l'évangile, de la Torah, et à unir les deux, parce qu'on en a vraiment besoin là. On a besoin de faire corps, de faire unité, esprit d'unité, esprit d'équipe, Erad, uni, un. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Voilà. Allez, bon courage et rappelons-nous que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, remettons à Dieu la colère et le jugement et nous pratiquons la justice. Et alors, tout devrait rentrer dans l'ordre. Et bien sûr, prenons le temps d'enquêter. N'écoutons pas bêtement et naïvement les médias officiels, enfin les gros médias, hein, les mainstream, là, les grands chemins larges et spacieux, ces faux prophètes, comme on dit, parce que ils sont financés par les grands puissants, les tyrans de ce monde, qui profitent de tout ce qui se passe pour tirer la couverture de leur côté. Donc attention à ne pas gober tout et n'importe quoi sans prendre le temps d'enquêter, de peser le pour et le contre, d'avoir le contre-argument. Quand on entend un argument, il faut prendre le temps d'écouter le contre-argument et de mettre ça en prière et d'y aller à tâtons. On marche sur des œufs là. Voilà. Eh bien, bon courage et puis à bientôt, bonne semaine. Et restez dans la joie malgré tout. La joie est notre force. Alléluia. La joie de Dieu en nous. À bientôt. En post-scriptum, je rajoute aussi que dans la description de la vidéo, j'ai mis plusieurs liens suite aux différentes recherches que j'ai effectuées au sujet de Naël, dont notamment celui de Idriss Aberkane, qu'il a titré par « Il faut analyser les événements de Nanterre ». Idriss Aberkane. Voilà, donc vous pourrez retrouver ça sur YouTube, soit en cliquant sur le lien dans la description, soit en faisant vos propres recherches sur la chaîne YouTube de Idriss Aberkane. Voilà, il y en a d'autres, mais voilà, à chacun d'enquêter. Je trouve que c'est un des plus pertinents. Il a fait une très bonne analyse, très sage, très intéressant à réfléchir, à méditer. Il a proposé des solutions très efficaces, dont notamment un sabot de blocage pour les forces de l'ordre, afin d'éviter que la personne arrêtée puisse repartir aussitôt. Voilà, il a des très bonnes idées, et puis il a évoqué aussi la notion de neurosciences, que dans de telles situations, c'est soit il faut combattre ou fuir. Et quand il y a une telle pression à cause de l'arme qui a été mise en joue sur la personne, et ben instinctivement, soit on combat ou soit on fuit. C'est vraiment c'est de la neuroscience, hein, donc c'est toute une science dans les réflexes selon les situations. Il faut tenir compte de ça, c'est vraiment très important. Donc il a fait vraiment une très bonne vidéo qui permet de mieux comprendre les enjeux. Voilà, merci.